Bonjour, je vous emmène découvrir la départementale 21, son profil et les problèmes qu'elle pose. Voilà, nous sortons de mon domicile, nous allons prendre sur la droite en direction de la route de Vierzon à Montrichard, de Thésée à Montrichard. Voilà, première difficulté, l'absence de visibilité. Tant sur la gauche que sur la droite. Nous approchons d'un virage serré. Vous constaterez avec moi que les accotements sur cette partie-là sont quasiment inexistants compte tenu du profil géographique de la route. Voilà. Je conduis doucement, 30 km/h, alors que la vitesse est limitée à 70. Également, toujours pas d'accotement et un défaut de visibilité. Cette partie où se situe l'enclos à chevaux est inondable. Là, vous voyez une personne sur la droite avec une belle ligne droite où les voitures peuvent doubler et où la vitesse est limitée à 70 km/h. Quant à l'accotement, il est herbé, il est glissant, il est difficile. Là, pas d'accotement du tout. Sur cette partie-là, stationnent quelquefois les voitures dont les propriétaires s'habitent en face. Nous approchons de l'arrêt du car scolaire. Il est utilisé donc par les cars scolaires. Les enfants descendent à cet endroit. Certains parents viennent les prendre les récupérer avec leur voiture. Et d'autres remontent à pied. Bien, nous allons prendre la route dans l'autre sens. Nous allons vers le village de Montre. Vous remarquerez le panneau limitation 70 km/h, une belle ligne droite. Le premier virage sans visibilité. Peu de véhicules respectent les 70 km/h sur cette route. Possibilité là de franchir la ligne médiane et une route roulable, mais toujours pas d'accotement. Les accotements sont réduits à leur plus simple expression, très limités en épaisseur, en largeur, avec des fossés. La nuit peu éclairée, pas d'éclairage là de nuit. Et nous arrivons donc au bout de cette ligne droite à l'entrée d'un lieu-dit, le lieu-dit Béarnais. Et vous constaterez immédiatement l'absence de visibilité tant pour les piétons que pour les voitures. Toujours pas d'accotement. Nous prenons le virage, limité à 50. Un S. Voici les maisons qui bordent la route. Accotement totalement absent. Et nous poursuivons. La vision se passe de commentaires. Difficulté là pour sortir de cette porte cochère. À signaler également que nombre de maisons sur la gauche de la route sont en contrebas et que donc la visibilité est réduite à sa plus simple expression, si ce n'est regarder passer les avions. Alors absolument pas d'accotement sauf sur la gauche, mais sur une partie très courte distance, et nous approchons de l'entrée du bourg. Alors, imaginez des semi-remorques, des gros tonnages sur cette départementale dont le marquage est plus que déficient, toujours pas d'accotement, et une vitesse limitée là à 50 km/h puisque nous sommes en agglomération. Voilà l'entrée du bourg. Écoutez, remarquez l'étroitesse de la route. Les poids lourds
qui arrivent là ont traversé le bourg sans visibilité. Il n'est pas du tout configuré pour laisser passer de gros camions. Vous voyez un stationnement, les difficultés que ça peut représenter pour un gros poids lourd. Nous sommes là dans le village, nous traversons le village. Nous approchons de la sortie du village et toujours peu d'accotements. Difficile de promener son enfant dans un berceau, difficile même de balader son chien, difficile de faire de la randonnée, voire du vélo sans prendre des risques. Là, le fameux virage de la Varenne, en tête à épingle, il y a certains panneaux pour permettre aux habitants de sortir, mais sinon, ce qui caractérise là en particulier, c'est l'étroitesse de la route. Et maintenant, nous attaquons le pied Bruno. Belle déclivité, la route monte, le pont est étroit. Nous sommes sortis du village, ça tombe bien, voilà une voiture, vous voyez, une voiture, une estafette, une camionnette et une voiture comme la mienne se croisent tout juste. Et nous sommes là, sur la zone d'activité de Manteau-sur-Cher qui délivre son flot de camions et de véhicules. Je fais un demi-tour pour reprendre la route dans l'autre sens, à la descente. Il y a cédé le passage. Et nous voilà repartis. Là aussi, vous remarquerez que les accotements sont au bord les trottoirs au bord des entreprises. Toujours peu d'accotements. Toujours pas de signalisation, de marquage. Et là, une très belle descente. Très belle descente sur le village. Il y a déjà eu un mort à cet endroit-là, à droite notamment. Voilà Manteau-sur-Cher. On arrive là, à la sortie, un troisième, vous voyez, et un pont qui réduit la route, qui rétrécit la route, et toujours ce fameux virage d'entrée dans la traversée du bourg. Alors aujourd'hui c'est dimanche, les camions ne circulent pas, quelques véhicules, mais imaginez en semaine, lorsque l'activité bat son plein. On constaterait qu'y compris à l'intérieur du village, les trottoirs sont totalement absents. Sauf sur la partie vraiment centrale du village. Voilà, nous accédons maintenant au centre du bourg. Virage en S. Trottoir très étroit, très étroit. Toujours des virages en S. Et sur votre droite, vous remarquez les maisons en contrebas, donc là, avec une difficulté pour sortir, accrue pour sortir de chez soi. 70. Alors, pourquoi changer de vitesse? On sort de 50, on est autorisé à 70 sur une distance extrêmement courte pour cette vitesse, et nous rentrons immédiatement dans une zone à 50 avec un virage sans visibilité et une sortie sur la gauche. Et voilà la personne qui marche sur le bord de la route, elle est
quasiment sur la route. Donc, grosse difficulté. Danger. Là, peu d'accotement, difficile de randonnée, difficile de marcher. Et nous retournons à la maison. Voilà. Vous constaterez que, en ce qui concerne ce goulot là, eh bien, il n'y a pratiquement pas de place pour les piétons. Voilà, la balade est finie. Nous allons retourner et rentrer dans le parking, le garage de la voiture. Une voiture arrive en face. Je vais faire un demi-tour sur place. Voilà. Un exemple de sortie. Voilà. La promenade est terminée. Nous rentrons à la maison avec le danger constant d'être percuté par une voiture à vive allure. Marquage déficient sur la route. Voici une voiture qui arrive. Je mets mes warnings. Et voilà. Elle ne ralentit quasiment pas. Elle attend d'être arrivée sur. Voilà. Pour s'arrêter. Merci. Oui, j'habite là, mon cher monsieur. On nous regarde avec étonnement lorsque nous rentrons en marche arrière. Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que celui-là. Parce que si nous rentrons en marche avant chez nous, nous ne pouvons plus en sortir ou avec beaucoup de difficultés. Voici, j'ai été contraint de reprendre deux fois malgré les repérages. Voilà. Eh bien, nous voici arrivés à la fin du parcours. J'espère que l'expérience a été concluante.